Italy. Cos cube de t, y de t égale a sinus cube de t. Ça, c'est l'astroïde. Tiens, petit truc rigolo là. Donc, au passage, hein, rapidement là, si je fais ça, donc si je mets une puissance 1 ici, qu'est-ce que c'est ça? A cos t, a sinus t, vous le savez. Ça, c'est le paramétrage du cercle. D'accord? Puisqu'on a cos carré plus sin carré hein, qui vaut 1. Donc là, on aurait x carré plus y carré égale à carré. Donc ça, c'est le cercle. Quand je vais mettre une puissance 3, on va voir que c'est ce qu'on appelle l'astroïde. Et si je mets une puissance 2, si je mets x de t égale a cosinus carré de t, et y de t égale a sinus carré de t. Qu'est-ce que c'est ça comme courbe? Vous avez une idée? Non? Qu'est-ce qu'on a comme relation entre x et y là? Si je pose x égale à cos carré et y égale à sinus carré? Vous voyez pas? Ben, grâce à toujours la même relation, cos carré plus sin carré, ça vaut 1. Donc, si vous faites x plus y, enfin, x de t plus y de t, ça vaudra petit a. Autrement dit, ça, c'est un morceau de la courbe de la droite, y égale x moins a. Alors, y égale x moins a, si vous voulez tracer cette courbe, quand x égale a, ça fait 0. Quand x égale a, ça vaut 0. Et quand y égale x moins a, attendez, qu'est-ce que ça? C'est ça cette courbe là? C'est bizarre ça. Non, ça ne va pas parce que j'ai. Non, y égale a moins x. Oui, non, c'est parce que je ne sais pas calculer. Ouais, ça me plaît mieux comme ça. Et donc, c'est ça. Voilà. C'est ce segment-là. Donc, c'est que ce segment parce que vous voyez bien que x, il va être compris entre 0 et a. Hein, le cos carré est compris entre 0 et 1, etc. Donc, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fonction des puissances qu'on met, là, on a des choses très bizarres. Donc là, on a un cercle. Là, avec une puissance 2, on a un bout de segment. Enfin, on a un segment, un bout de droite. Et puis là, on a l'astroïde qu'on va étudier. Bon, hop, je passe rapidement là-dessus. Voilà. Donc, cet astroïde, je ne vous fais pas une étude forcément très détaillée. Bon, déjà, elle a énormément de symétrie, hein, cet astroïde-là. Voilà, alors, tout ça, c'est défini, c'est C infini sur R tout entier, c'est clairement 2π périodique, donc on se placerait sur un intervalle d'amplitude 2π. Vous avez X qui est pair et Y qui est impair, donc vous allez avoir une symétrie par rapport à OX. Hein, si vous placez le point, donc j'aime bien à chaque fois faire le petit schéma. Hein. Donc là, vous mettez X de t qui vaut X de moins t, là vous mettez Y de t, là vous mettez Y de moins t. Donc ici, le point de paramètre t, et puis là, le point de paramètre moins t. Donc symétrie par rapport à x. Ensuite, vous aurez aussi une symétrie par rapport à OY, parce que si vous faites… donc comme vous avez une symétrie, alors déjà, on a 2π périodiques, donc un intervalle d'amplitude 2π. On a une symétrie due à la parité, donc on va se placer sur un intervalle d'amplitude π. Donc en général, on prend 0π. Mais on n'a pas que ça encore. On a d'autres symétries. Et alors, quand vous avez 0π, ce qu'il faut tester, c'est x de π moins t et y de π moins t. Parce que ça vous permet de regarder ce qui se passe que sur la moitié de l'intervalle 0π. Si vous savez ce qui se passe sur 0π sur 2, grâce à π moins t, vous saurez ce qui se passe sur π sur 2, π. Donc x de π moins t, le cosinus de π moins t, c'est moins cosinus t. Donc ça vous fait ça. Et le y, lui, en revanche, il ne bouge pas. Le sinus, il ne bouge pas avec π moins t. Et donc là, vous aurez une symétrie cette fois par rapport à OY. C'est x qui change, qui est passé en son opposé. Du coup, on va prendre l'intervalle d'étude 0π sur 2. Bon. Et on pourrait même encore réduire cet intervalle d'étude parce qu'il y a aussi une symétrie. Si vous faites un truc en π sur 2 moins t, le cosinus devient un sinus. C'est assez rigolo à faire, ça.
faites ça, ben là, vous tombez sur y de t. Et si vous faites y de pi sur 2 moins t, vous tombez sur x de t. Donc ça vous fait une symétrie par rapport à la droite y égale x, si vous faites un petit dessin. Donc tout ça pour dire qu'on pourrait se placer sur un intervalle d'étude d'amplitude 0 pi sur 4. On va le faire. Donc 0 pi sur 4, on calcule les dérivés, etc. Sur 0 pi sur 4, tout est positif. Donc ça vous donne quelque chose de très simple. Les dérivées sont positives, parce que sur 0 pi sur 4, sinus et cosinus. Enfin non, il y a x qui va être négatif, pardon, parce que la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc si vous faites le tableau de variation, donc là, il va être peut-être un peu petit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça risque d'être limite. Donc on est entre 0 et pi sur 4. Alors x' va s'annuler en 0. Y' aussi. Donc là, on va avoir un petit point stationnaire en 0. Sinon, donc x' va être négatif. Donc là, on a une fonction qui est décroissante. Y qui va être positif. Y' positif. Bon. Je ne sais pas si vous voyez clair. Ici, on a petit a. Là, je ne sais plus ce qu'on a. On a a racine de 2 sur 4. Enfin, je vous laisse mettre les points. Donc là, on a 0. Et là, on a la même chose. Bref. Alors, on a un petit point stationnaire en 0, 0. Donc, il faudrait faire un petit développement limité. Vous faites un petit développement limité du cosinus et du sinus en 0. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a une puissance 3. Et si vous faites ça, vous allez apercevoir que vous allez avoir P égale 2 aussi et Q égale 3. Vous aurez un point de rebroussement. Bon, je ne vais pas faire l'étude là parce que ce n'est pas le but. Et quand P égale 2, vous aurez c'est Y seconde qui va s'annuler, mais pas X seconde. Vous aurez un vecteur V2 qui sera collinéaire à ça, quoi. Ça va être un vecteur horizontal. Et donc l'astroïde, elle ressemble à ça. Donc ici, vous avez ce fameux point qui correspond à t égale à 0, le point M de 0, coordonnées A0. Et là, vous avez un vecteur tangent qui est comme ça, en fait. Voilà. Et donc ici, ça va être un point de rebroussement. Donc pour t positif, on va partir comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand t varie? Donc x en 0, il est là. Y, il est nul. Donc on est en ce point-là. Et là, x, il décroît. Donc comme il décroît, ça veut dire qu'on va aller vers la gauche. X diminue et y, il augmente. Et on va aller vers le point de paramètre pi sur 4, où x et y ont la même valeur, donc par rapport à la droite y égale x, là, et on a un point qui est là. Enfin, je sais pas, on va le mettre là plutôt. Donc on est en ce point-là. Et donc la courbe, elle va faire ça. Et après, on termine par symétrie. Donc là, vous faites la symétrique de ça, donc ça vous fait un truc comme ça. Et après, vous avez toutes les autres symétries. Voilà. Et ça fait une sorte d'étoile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'astroïde. Et on peut calculer la longueur de ce support, de cet arc. D'accord? Donc la longueur, hop, longueur de gamma. Alors, étant donné la symétrie, on va juste calculer ce petit morceau-là et vous voyez bien qu'on le retrouve 8 fois. Donc c'est 8 fois, bon, j'efface là, l'intégrale de 0 à pi sur 4 de la racine de x' carré plus y' carré. Voilà. Et ça se calcule. Voilà. Donc on fait le calcul. Il n'y a pas de piège ici. Enfin, il n'y a pas de piège. Si, évidemment, il y a des petits calculs de maths, mais normalement, vous pourriez y arriver. Enfin, si, il y a un peu de trigo. Hein, donc je vous laisse faire les calculs. Alors, il y a le petit a qui va sortir, hein, comme toujours. Et quand vous calculez donc la racine, alors j'ai mis, voilà, donc là j'ai mis pi sur 4, ouais. Bon, bref. Et donc là, quand vous dérivez, il y a un 3 qui vient, parce que vous avez une puissance 3, un cosinus cube, sinus cube, donc il y a un 3 qui va arriver, donc le 3 il va être élevé au carré, ça va faire un 9, là aussi il y aura un 9, je le sors, donc ça fait un 3, donc ici ça me fait 24,
Et vous allez trouver ici quelque chose de la forme cosinus carré sinus puissance 4, ou l'inverse. Ouais, c'est plutôt ça. Plus, bon, je ne mets pas t, hein, mais sinus carré, sinus puissance 4 fois cosinus carré. Donc ça va être votre intégrale. Et donc là, évidemment, il faut factoriser. Donc ça vous fait 24a, intégrale de 0 à pi sur 4, de racine. Donc vous allez mettre en facteur cosinus carré, sinus carré, qui va être en facteur de cosinus carré plus sinus carré, qui vaut 1. Donc il va vous rester que ça. Et comme vous êtes sur l'intervalle 0 pi sur 4 où tout est positif, ça va vous donner cette intégrale-là, cosinus t, sinus t. Voilà. Et ça, vous le savez, on linéarise. Donc ça vaut 1 demi de sinus de 2t. OK. Bon, et puis je vous laisse calculer l'intégrale. Donc sinus de t, une primitive, c'est moins cosinus de t sur 2, etc. Et donc si mes calculs sont justes, on doit trouver 6a.